Sur la côte d'Ouessant, Asilia se vantait souvent d'être aussi belle qu'une Morgan. Ces gens-là étaient les habitants de l'océan. Notre sublime orgueilleuse tirait donc une immense fierté de sa ressemblance avec les voisins des brochets. Mais comme vous le savez, la fierté n'est pas une qualité pour les êtres dotés de féminité. Ainsi, elle en fut punie. Le roi des Morgans l'entendit et se dit qu'une nouvelle jeune épouse, aussi belle que celle de son peuple, mais portant en elle des parfums d'exotisme, pourrait faire un très bel objet d'érotisme. Comme faire la cour est épuisant, il la captura tout simplement et l'emmena dans son royaume sous-marin. Vous vous posez sans doute la question de la capacité d'Asilia à respirer sous l'eau. Eh bien, ne vous la posez point. À peine arrivée, la jeune fille perdit tout intérêt pour la fidélité, bien qu'elle n'en eût jamais vraiment eu, vu que son fiancé s'était quelque peu imposé. Elle tomba donc sous le charme du fils de ce dernier, et celui-ci voulut aussi l'épouser. Le roi s'énerva, et il décida, sans consulter les concernés, car c'était cela la royauté, que son fils devait se marier pour qu'il n'ait plus de vue sur Asilia. Il choisit donc une belle Morgane et décréta la noce. Et pour punir l'insolente Asilia d'avoir désiré le prince, il lui imposa d'assister à la nuit, munie d'une bougie, et d'attester que le mariage eût été consumé jusqu'à ce que la bougie le soit aussi. Je suppose que si cette histoire avait eu lieu aujourd'hui, le roi l'aurait forcé à regarder de la pornographie. On peut donc constater que la torture océanique n'était pas très évoluée. Mais le prince n'était pas chaud, il avait peur d'avoir froid en se dévêtant. Aussi demanda-t-il à sa femme de prendre le chandelier des mains d'Asilia pour que celle-ci puisse allumer un feu. Aussitôt, la bougie s'éteignit, et le roi s'introduit en furie dans la chambre et pétrifia l'innocente et inutile épouse. Le roi ne voulait en effet plus d'Asilia. Elle avait posé les yeux sur un autre homme. Elle n'était donc plus pure pour le mariage. Et s'il ne pouvait l'épouser, à quoi aurait-elle pu servir? Autant la pétrifier et elle pourrait décorer. Mais comme vous le voyez, le roi s'était trompé. Il n'avait regardé que la flamme du chandelier, et pas la femme derrière, erreur grossière. Bon joueur, il reconnut sa défaite, et se résigna à accepter le mariage de son fils et de la jeune fille. Les deux amants vécurent à peu près heureux pendant à peu près longtemps, mais Asilia regrettait sa famille. L'amour, contre toute attente, ne lui avait pas fait perdre tout sens des réalités. Ainsi son mari, qui était bien gentil, lui offrit quelques jours de congé pour aller la retrouver. Mais surtout, elle ne devait toucher aucun homme. Et Asilia ria de cette mise en garde. Elle ne comptait pas le tromper. Mais le prince avait raison d'être parano. À peine fut-elle sortie de l'eau qu'elle serra son frère dans ses bras. La traîtresse! Elle avait donc rompu sa promesse! Le prince s'en énerva et vola à Asilia tous ses souvenirs aquatiques. Ainsi, sur la côte d'Ouessant, reste-t-il une jeune fille, aussi belle qu'une Morgan.